On passe pour le deuxième point qui est étudier la méthodologie. Type de méthode qu'on a utilisé, on a utilisé l'approche expérimentale mieux guidée. On est passé par les saltonnades, on a fait l'échantillon. Le fleur a été acheté au marché Njanja à Lubumbashi. Le procédé, on a séché et broyé au laboratoire d'Elis de Lubumbashi. Et après, on est passé par l'extraction solide liquide, éthanol eau, hydroalcoolique, suivi d'une extraction liquide avec des solvants polarité croissante, éther de pétrole, on a utilisé les chloroformes, l'acétate d'éthyle et le N-bitanol. Donc voilà, par après, on est passé par les tests microbiologiques sur 4 couches, sur 4 souches, qui est l'Escherichia coli, Salmonella enterica, Staphylococcus aureus et Streptococcus pneumoniae. Par après, on a évalué le pouvoir antioxydant par les tests au DPPH avec les calculs de concentration inhibitrice à 50%. Et enfin, on a terminé par la chromatographie sur couche mince pour identifier les flavonoïdes. Et le troisième point, on va vous présenter, qui est intitulé la présentation des résultats. Je commence par le premier résultat qu'on a obtenu, le résultat relatif à l'extraction. Les tableaux ici nous parlent des extraits bruts qu'on a obtenus lors de l'extraction. On a commencé par broyer, sécher. On avait au départ 500 grammes. On a fait l'extraction solide liquide hydroalcoolique entre éthanol eau, 70 à 30%. On a obtenu 183,65 grammes dans l'extrait brut et chacun pour ses extraits. Pour le rendement, on a calculé à partir de ça. Le deuxième résultat, relatif au test microbiologique. Les tableaux ici nous montrent comment est-ce que les microbes qu'on a utilisés par rapport à Tragénia réflexe, comment ça réagit. Les tableaux ici, c'est les résultats contre les tests microbiologiques. Dans la première colonne, on a les extraits. Les extraits 1, c'est ça, l'éther de pétrole. L'extrait 2, c'est les chloroformes. 3, c'est ça, l'acétate d'éthyle. Et 4, c'est ça, les N-bitanol. Là où il y a les traits, pour les colis, la deuxième colonne, on a les colis, Escherichia coli. Pour la pour la sémie, dans le premier extrait, ça n'a pas réagi. Dans le deuxième extrait, ça a réagi. Ça a le pouvoir d'arrêter les microbes. Dans le troisième extrait, pour l'acétate d'éthyle, ça n'a pas réagi. Deuxièmement, et pour la conclusion ici dans ce tableau, on a remarqué que la concentration minimale inhibitrice est de 0,5 dans ce tableau ici. On a remarqué que le N-bitanol qui est dans la quatrième position, ça réagit sur des essais dans le Staphylococcus aureus et dans le Escherichia coli. Donc dans la deuxième colonne et la troisième colonne. Là on est passé par, ça c'est la méthode par addition. La deuxième méthode est passée par la diffusion sur gélose. Là c'est des diamètres en millimètres. Dans le premier extrait, l'élément ici on a 1, 2, 3, 4. 1 qui signifie éther de pétrole, 2 acétate